pas vraiment de questions. Je pose la balle, j'enlève la pression, je coupe le son, on va dire, d'autour de moi et il faut viser le but. C'est pas quelque chose que je travaille forcément. En fait, c'est vraiment le mental. Quand je sais qu'ils vont peut-être partir du bon côté, je mets un peu de puissance pour essayer de l'éviter ou pour qu'il ne touche pas la balle. Mais sinon, je regarde ses pieds et quand je vois qu'il part du bon côté, je mets un peu plus de force. T'as crampé? Who goes? Two. Ekome Enyo. Bouda Biu. En mou film. Deux. Je sais même plus quel jour on est. J'en fumais toute la journée. J'ai fini par avouer. Et mes enfants que tournaient. Avec Jacques Lombi, je nous nais. Dans la voiture qui a coulé. Quand on est bien comme ça, c'est plus facile d'enchaîner. Voilà, on gagne, on se revoit le mardi ou mercredi. Et on a tout de suite envie de continuer là-dessus. C'est vrai que être dans une spirale positive, c'est tout de suite plus facile à travailler. On a le sourire la semaine, on se fait des blagues, il n'y a pas la pression des résultats, donc on ne joue plus détendu. On va recruter les gens aujourd'hui. Ceux qui bossent bien et ceux qui bossent pas bien, on va noter les noms. Suivez-moi, agencez-nous. Il y a un là. Il est sérieux là, il bosse bien. Oh Mori, je suis un recruteur là. Recruteur? Ouais. On joue les 3 derniers, donc bah voilà, jamais évident à gagner, mais ça lance cette série et derrière, bah, forcément, il y a la qualité de ce qu'on fait, il y a un brin de réussite. De toute façon, il en faut toujours un peu. On a pris plus d'expérience, donc maintenant, les équipes de notre championnat, on les gère un peu mieux. On gère mieux les matchs, on défend beaucoup mieux, et quand il faut savoir tuer, on essaye de punir quand il faut. Avec ce deuxième succès consécutif à 3 dans un match maîtrisé de bout en bout, les Clermontois ont quasiment assuré mathématiquement leur maintien en Ligue 1. Bravo les gars. Bien joué Maguette, bien joué. Olé les gars! Olé les gars! Olé! Je vais vous dire quelque chose. Pour rechanter encore ou... Mercredi! On a eu la chance de pouvoir enchaîner une victoire, 2 victoires, ce qui emmène la confiance. Et après, on a réussi à enchaîner, je crois, 7 matchs ou 8 matchs sans défaite. Donc, ouais, parce qu'il y a une équipe qui bosse bien, où tout le monde est sérieux. On a acquis une confiance et une certitude dans notre jeu et notre assise défensive
où pour nous bouger à un moment, il fallait vraiment y aller. Vous allez découvrir un nouveau contexte. Il y a le stade en lui-même, mais il y aura du monde. Ceux qui viennent, ils viennent non pas pour se dire on veut absolument aller en finale, mais pour vous remercier en fait du parcours-là, de tout ce que vous faites pour le club, de la mise en avant. Donc, quoi qu'il arrive, c'est positif en fait. Pour moi, la clé du match, elle va être là, dans la gestion. Dans un contexte où il y a du monde, chaque joueur doit connaître sa partition. Le coach, il ne peut plus agir. À l'opposé de ce que je vous ai dit, à 50 mètres, avec 8-9 000 personnes, vous n'allez pas m'entendre. Donc ça sera à vous de trouver ces solutions-là. Les joueurs proches, bien sûr qu'on peut faire passer une info, ils vont relayer l'info. Mais vous, ça va être important que tout le monde ait conscience de ça. C'est à vous de jouer maintenant, hein. Mais profitez-en. En fait, profitez-en, ça vous fera des super souvenirs. Et puis, comme je vous l'ai dit pour le tour d'avant, pas de regret en fait. Tout simplement se dire à la fin du match, j'ai pas de regret. Je suis super fier du parcours que j'ai fait. Et puis on avance. Le pire, ça serait qu'on ne montre pas notre visage à nous. Montrer notre visage. Le visage du club, le visage du groupe, le visage du centre. Voilà, restez fidèles à ça. Et quoi qu'il se passe, on pourra sortir la tête haute. Une ambiance qui était extra et qui, je pense, a fait basculer le match aussi à un moment donné, notamment sur la fin de deuxième mi-temps. Donc ouais, c'était une ambiance assez magique et super sympa à vivre surtout. Voilà, je leur dis surtout de rester assez tranquille, que le stade allait faire la différence en fait, que le public allait faire la différence et qu'eux avaient plus de pression que nous parce que c'était eux les favoris, qu'eux avaient déjà vécu ça l'année dernière, donc ça trottait dans leur tête, ils s'étaient déjà fait sortir en pénalty à Caen en demi-finale. Parce qu'il fait un sinon j'y vais pas. Raté. 6, 7, pourquoi attends 2, 3, je veux pas, il a. Oh là là. Contre entre guillemets, les équipes de bas de tableau, on a presque toujours fait le travail qu'il fallait. On maîtrisait notre sujet et même contre les équipes
qui sont sur le papier meilleurs que nous. On était à niveau égal et des fois même mieux qu'eux. Les Clermontois vont-ils enchaîner une 4e victoire consécutive des Auvergnats qui se déplacent à Nice, à l'Allianz Riviera, stade dans lequel ils s'étaient déjà imposés la saison dernière. Le match à Nice, je crois qu'on ouvre le score. Après, ils égalisent. Je crois que c'est Saïf qui rentre et qui marque. Et là, ça montre aussi que voilà, tout le groupe a toujours été concerné toute la saison. Et ça a été souvent que des joueurs qui rentrent ont été décisifs. Donc ça montre aussi un très bon caractère et état d'esprit du groupe. Nice nous réussit bien, plutôt bien. Sur le plan défensif, plan offensif, sur la transition off-def. On était peut-être pas supérieurs, mais on était meilleurs qu'eux tout au long du match. C'est Ali, Ali dur. C'est Ali. Ali dur. Appelle ou pas, appelle ou pas. C'est bon les gars, hein, mais c'est bon, vas-y. 3, 4, 3, bloc bas. 3, 4, 3, bloc bas. Elle me fait chier de ouf. 3, 4, 3, bloc haut. 3, 4, 3, bloc haut. 3, 4, 3, bloc bas. 3, 4, 3, bloc bas. C'est la dernière fois. 3, 4, 3, bloc haut. 3, 4, 3, bloc haut. Il y a trop de monde pour que je vous dise mercredi, on va attendre. Mercredi. Dès lors qu'on était maintenus, voilà, le coach, après chaque victoire, il nous laissait un jour de repos en plus. Donc ça fait pas de mal, surtout en fin de saison, quand les muscles commencent à être congestionnés. Je sais pas parler français. Je sais pas aussi. Maté, 4 games. What for games? I have the... Yes. Là tu là. Allez. 3 ballons. Là tu là. C'est dès qu'il sort des... C'est là quoi? Et là, mieux. Un peu max. 4 ballons pareil. On va commencer à sortir. Merci Max. Petit manger. Un peu de course arrière. Les prochains passages. Med, un peu de course arrière, Youle. Match, franchement, moi j'ai trouvé que c'était l'un des plus durs de l'année. Ils nous ont beaucoup posé de problèmes dans leur utilisation du ballon. On a l'impression qu'on faisait que courir dans le vent, que c'était dur à ressortir les ballons. Je me rappelle, je suis même passé latéral gauche sur ce match parce qu'on est passé à 4 derrière. Et Reims faisait vraiment de bonnes choses avec le ballon et franchement, cette victoire, elle a vraiment fait du bien. À un moment dans la saison, on avait 3 victoires de suite et le coach nous avait dit que c'était jamais arrivé dans l'histoire du club de faire 4. On avait perdu le 4e. Là, il nous l'a redit et au final, on a réussi à enchaîner. Ouais, on a gagné 5 fois de suite. On ne parlait pas vraiment de notre série d'invincibilité, donc c'était normal. C'était juste on voulait prendre des points pour avancer. Je pense que ça restera exceptionnel à mon avis quand même, parce que quelles que soient les équipes, y compris les grosses équipes, c'est assez rare. Et ouais, ça montre l'évolution positive du club.
Une image que j'ai bien aimée, ouais, c'est quand on a communié avec les supporters contre Reims, je crois que c'était. Et que voilà, il y avait tout le monde, même le coach est venu danser un peu la salsa. Donc c'est vrai que ça m'a quand même marqué. Tout le monde était content avec sa famille, ses enfants. J'avais connu ça à Niort. Je vois tous les jours les gens qui viennent nous voir à l'entraînement. Les gens sont bienveillants, sont adorables avec nous. En Ligue 2, bon, il n'y avait pas autant d'engouement. Ça fait toujours plaisir d'être arrêté dans la rue et que les gens ils disent du bien de nous. Félicitations pour votre saison. On vous suit, on est à fond derrière vous. Quand ça marchera moins, bon, je pense que ce sera comme tout le monde, mais je pense qu'on laisse tous une place dans le cœur des gens qui nous soutiennent parce qu'ils savent qu'on est encore un petit club qui est en train d'évoluer et je pense qu'il faut rester à notre place aussi. Oh lélé, oh là là, Clermont, Clermont, Clermont. On voit que quand on gagne, tout le monde reste un peu plus longtemps dans les tribunes. Ils attendent qu'on fasse le tour. Les gens ils sont vraiment heureux dans les gradins, donc ouais, ça fait plaisir, surtout que voilà, y en a qui ont des enfants, ils les descendent sur le terrain, c'est vraiment convivial. Mercredi. Et alors, 5! Je suis fatigué. Dormir. Yo, bien joué plus tard. Tu me regardes. Je veux la même coupe que lui. C'est pas bien. Ça tirait trop bien, tu vois. Nous, j'ai trouvé qu'on était encore plus pris par l'événement sur la finale que sur la demi. Je me suis rendu compte qu'émotionnellement, on avait du mal à gérer. Quand on ouvre le score, en fait, même les remplaçants partent célébrer. Et on est à je sais pas, la 15e minute ou quelque chose comme ça quand on ouvre le score. Et je me dis, ouais, ils sont tous dans l'émotion en fait. Et on est à la 15e, on a célébré comme si on avait gagné le match en fait. Et c'est là où je me dis, ouais, on est très haut en termes d'émotion et on a du mal à le gérer. Et je pense que c'est ce qui nous a coûté un peu la finale. Ça met trop de temps à sortir du pied. J'ai vu, tac, tac, boum. Ils jouent avec la fibre, on joue avec la DSL. Eux, ils jouent avec la fibre et nous, on joue avec la DSL. Ça met trop de temps à sortir du pied, trop de temps à prendre une décision. Trop de temps. Trop de temps un peu dans tout. Ils ont fait quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, c'est ponctuel, mais par contre, je pense que on travaille bien au centre de formation. Pour moi, c'est une évidence. Ah, large. Ok. 5 recule. Jim.
Matez. Bien joué, man, encore. C'était ça, man. Allez. Bien joué, Yo. Là, Johan. Voilà. Là, vous êtes libre maintenant. C'est ça, man. Ça, je fais. Encore. Sans faute, man, sans faute. Ballon bleu. Va. Free pass out. Maximum. Free touch. Free touch. Viens. Voilà, ok. Va. Matez. Ça y va, encore. À droite, retravailler notre côté. Allez, avancez. Corentin Tullier, Maestro Squad sur FIFA. Alors moi c'est Marvin Robert, plus connu sous le nom de Aero. Exceptionnel, cette passe d'Aéro pour essayer de tuer le match, le râteau. Oh, le gardien est tombé du bon côté, on revient. Parfaitement exécuté de la part de Aéro. Zinedine Zidane, c'est plutôt bien fait. Kylian Mbappé qui va rentrer dans la surface. Et la frappe croisée qui va venir mourir dans le petit filet. Quelle action de la part du Clermont. Alors moi mon premier FIFA je l'ai eu à l'âge de 9 ans. Bon c'était un plaisir à la base. Moi jamais j'aurais cru faire de ça mon métier. Et voilà, c'est comme un rêve de vivre de sa passion et je suis vraiment très fier. Mais attention, côté Payne, on perd encore un ballon, c'est catastrophique comme relance. Attention à ne pas se faire punir, tu le disais Kanto, ça a déjà été le cas. Et ça va encore une fois avec le cas, puisque c'est Maestro qui vient ici refaire le break dans cette rencontre. Pour faire une équipe, c'est simple, on peut prendre tous les joueurs de la Ligue 1. Et aussi, on a des choix, je crois, 2 légendes. Il me semble 1 ou 2 légendes qui sont passées par la Ligue 1. Donc par exemple, Ronaldinho, Vieira, De Sailly, Jairzinho. Et en fait, c'est des joueurs qui vont vraiment pouvoir apporter un plus puisqu'ils ont des cartes un peu plus fortes. Mes objectifs pour la Ligue 1, ils sont simples. Avec le Clermont Foot 63, on s'est fixé comme objectif de gagner la compétition. En tout cas, avec Maestro, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. On pense qu'on a les capacités pour, alors on va donner le maximum pour aller chercher ce titre. Alors les playoffs, il faut être dans les 6 premiers pendant la saison régulière. Et ensuite, tu passes directement en quart de finale, demi-finale et finale. Bon, allez, on est reparti maintenant avec Maestro qui va lever cette balle, c'est parfaitement joué. Goal! Contre Lyon, à l'échauffement, je me suis fait mal et j'ai joué tout le match avec une douleur à l'ischio. Je trouve que mon jeu au pied, il n'était pas comme d'habitude et j'entendais un peu râler les supporters, etc. À la fin, il y a penalty, je me dis la seule chose qui peut sauver ton match, c'est d'arrêter le penalty. Voilà, c'était à l'image du match, je pense un peu fou. On est mené, on arrive à revenir et repasser devant et puis il y a ce penalty malheureux sur la fin. On a vu avec Eric Gellard que Lacazette, il avait plus tendance à ouvrir, sur les derniers matchs en tout cas. Donc je le laisse faire sa course d'élan, je sais qu'il fait un stop. Il tire à gauche, je vais à gauche et tout le monde crie, tout le monde est content. C'est top. Ouais, on était leur chat noir, je crois, cette année. C'est génial de pouvoir gagner des matchs comme ça et l'aller et le retour face à une équipe, en tout cas sur le papier, même sur cette fin de saison, on voit qu'ils cartonnent. La série, elle est folle parce que même en Ligue 2, on avait fait pas mal de séries et de bonnes séries, mais pas à ce point-là. Oui, c'est historique, mais pour moi, pas anodin. Je pense qu'on l'a montré tout au cours de la saison qu'on pouvait faire mal à n'importe quelle équipe. Quand tu es ambitieux, et le groupe est ambitieux, et on avait envie de finir le plus haut possible. On a eu beaucoup de joueurs étrangers qui sont arrivés, qui nous ont amené cet état d'esprit-là. Et peut-être que c'est ce qui manquait un peu l'année dernière, j'ai trouvé. Et là,
Quand on gagne un match, 2 matchs, 3 matchs, tu as envie de prolonger ça et c'est venu naturellement. C'est pas que de la réussite non plus, c'est aussi le travail qui est récompensé. J'ai envie de dire, notre saison, elle se résume un peu à cette série. On a su faire des choses dont nous, on se savait capable, mais où les gens peut-être ne nous attendaient pas. Chaque année, on bat des records parce que c'est notre deuxième saison, mais nous, on a envie de s'inscrire là-dedans aussi et de laisser notre empreinte au club en Ligue 1. C'est une série qui s'est arrêtée, dommage, contre Brest. On avait quand même aussi un peu les boules qu'elle se termine de cette façon, sachant qu'on commence bien le match et on fait une très bonne première à Brest. Mais bon, voilà, on a montré qu'on était une équipe solide, avec du caractère, et on est revenu à Lorient d'arrache-pied et on a pris les 3 points. Le centre à venir, attention, ça revient, la frappe de Coffrier sur la barre. Ça revient pour le Belge une nouvelle fois, la frappe du gauche, arrêtée cette fois. C'est sûr, j'aurais préféré l'avoir au fond. Mais voilà, c'est des choses qui ont fait que ça a enflammé un petit peu le match aussi de notre côté. Mon rôle premier, il ne faut pas oublier que c'est de défendre. Et je pense que si on défend bien derrière, qu'on n'en prend pas, c'est minimum 1 point dans tous les cas. Donc je reste sur mes bases et le duel défensif. Après, on a Maury qui nous fait un super arrêt. Derrière, on part en contre pour aller marquer ce premier but. On sait que cette année, on a su compter sur Maury, qui était, je pense, un des meilleurs gardiens de la Ligue 1 cette année. Comme j'ai dit, on a bossé aussi sur les pénaltys avant chaque match. J'ai la liste des tireurs où ils ont l'habitude de tirer. Pendant un moment dans la saison, ça ne me souriait pas. Là, sur les 2 derniers pénaltys subis, ça me sourit. Donc c'est bien et ça fait du bien à tout le monde. Pour replanter un couteau dans le dos à l'adversaire, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est le scénario parfait. Contre Lorient, le but, je ne savais pas qu'on allait marquer. On a bien enchaîné l'action avec Neto. C'était de l'impro, hein, c'est pas travailler à l'entraînement ça. Eux, ils sont encore dans l'émotion du péno loupé, nous on arrive à marquer et le match bascule sur rien finalement. Soulagement, si je peux dire, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens autour et puis surtout moi, on l'attendait. On le sent arriver depuis quelques temps et puis à 2 matchs de la fin, tu commences à te dire est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va pas venir. Et puis finalement, ouais, il arrive et c'est vraiment un sentiment de soulagement. Avant chaque saison, je me fixe un objectif. Avec Eric, tout d'abord, j'avais dit, avant le match contre le Paris Saint-Germain, je lui avais dit que mon objectif c'était de faire 10 clean sheets sur toute la saison. Premier match, j'en prends 5. Je lui ai dit que mon objectif il reste le même. Qu'on bosse, on va bosser pour atteindre cet objectif. On l'a atteint là. J'ai mis au courant les défenseurs un peu plus tard. Je crois que j'étais à 6 ou 7 et je leur ai dit que l'objectif c'était 10. Comme ça, on avait tous un objectif commun. Et là, on était contents quand on a fait le 10e clean sheet contre Lorient. Les Clermontois avaient entamé leur championnat face au Paris Saint-Germain. Ils vont le conclure face à cette même équipe parisienne avec, pourquoi pas, dans la tête, l'idée de réaliser un exploit et battre pour la première fois de leur histoire en championnat le Paris Saint-Germain. Je l'ai vécu en fait un peu comme la saison, assez sereinement. C'est-à-dire que même mené 2-0, alors bien évidemment on se pose des questions, parce que quand on est à Paris, on est mené 2-0. Quand on sait que les 3 matchs qu'on a eu à jouer contre eux en Ligue 1 ont été assez difficiles, on se dit comment ça va se finir. Et bon, on s'est rendu compte que l'équipe a fait un petit peu ce qui s'est passé tout au long de la saison, n'a pas paniqué, a continué à jouer. On a démontré que finalement on était à la 8e place, pas par hasard, à la fin de cette saison.
est belle celle-là. Tous les autres équipes qui font le boulot, hein, clairement aussi on est capable de faire le boulot. C'est journaux boulot ça. C'est journaux boulot. Et Kiki, c'est le journaux boulot ça. On est venu pour le boulot. Ciao. On savait qu'on pouvait faire quelque chose ici, mais de là à gagner quand tu es mené 2-0 au parc, c'était pratiquement mission impossible, mais c'est un truc de fou. On termine 8e, en plus Nice avait gagné contre Lyon, donc il fallait qu'on gagne obligatoirement et on l'a fait, mais ce groupe est fou et ça clôture une saison qui est exceptionnelle. Voilà. On va bien se reposer, on va bien savourer parce qu'il faut savourer et à l'année prochaine. Ciao.